L'évaluation des politiques publiques est un processus essentiel au sein des organisations publiques, des services déconcentrés et des collectivités territoriales. Elle vise à mesurer l'efficacité, l'efficience et la pertinence des actions entreprises par ces entités afin d'améliorer la qualité des services publics et d'optimiser l'utilisation des ressources publiques. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons examiner en détail l'importance de l'évaluation des politiques publiques à différents niveaux de l'administration publique, ainsi que les méthodes et les enjeux qui y sont associés. L'évaluation des politiques publiques se fait tout d'abord au niveau des organisations publiques. Mais alors, pourquoi évaluer les politiques publiques de ces organisations ? Eh bien, les organisations publiques, qu'il s'agisse de ministères, d'agences gouvernementales ou d'autres entités, ont pour mission de fournir des services publics de qualité. L'évaluation des politiques publiques au niveau organisationnel permet de mesurer la réalisation de ces objectifs. Maintenant, voyons les critères d'évaluation. Pour évaluer une politique publique, il est nécessaire de définir des critères clairs et mesurables. Ces critères peuvent varier en fonction de l'objectif de la politique, mais ils incluent généralement l'efficacité, la réalisation des objectifs, l'efficience, l'utilisation optimale des ressources, et la pertinence, l'adéquation aux besoins de la population. Maintenant que nous avons les critères d'évaluation, voyons comment, et avec quels outils, évaluer les politiques publiques. Ainsi, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, telles que les évaluations quantitatives, collecte de données chiffrées, les études de cas, les enquêtes auprès des bénéficiaires des services, les analyses coavantages, et les évaluations longitudinales pour suivre l'impact à long terme. Enfin, voyons quoi faire avec les résultats récoltés. De fait, les résultats de l'évaluation peuvent être utilisés pour ajuster les politiques publiques, réallouer les ressources, ou même décider de l'abandon d'une politique inefficace. L'évaluation des politiques publiques se fait aussi au niveau des services déconcentrés. L'évaluation des politiques publiques au niveau des services déconcentrés est un processus essentiel pour garantir l'efficacité des actions gouvernementales menées localement. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la déconcentration de l'administration, une pratique répandue dans de nombreux pays. La déconcentration vise à rapprocher l'administration publique des citoyens en déléguant la mise en œuvre des politiques publiques aux services déconcentrés, qui opèrent au niveau local ou régional. Pour les services déconcentrés, il est impératif de procéder à une évaluation régulière de leurs actions. Cette évaluation est nécessaire afin de s'assurer que les politiques mises en place répondent de manière adéquate aux besoins spécifiques de leur territoire. Il peut s'agir de politiques liées au développement économique, à l'éducation, à la santé, et bien d'autres domaines encore. Une composante cruciale de ce processus d'évaluation est la collecte de données locales. Les services déconcentrés sont souvent amenés à recueillir des données spécifiques à leur région pour évaluer l'impact de leurs actions. Ces données locales fournissent des informations précieuses qui permettent d'ajuster les politiques publiques en fonction des réalités locales. Elles sont donc un pilier fondamental de la prise de décision éclairée au niveau déconcentré. Cependant, il est essentiel de souligner que l'évaluation des politiques au niveau déconcentré ne peut pas être menée de manière isolée. Une coordination efficace avec les niveaux supérieurs de l'administration publique est nécessaire. Cette coordination garantit la cohérence des politiques nationales et locales. Les résultats de l'évaluation au niveau déconcentré doivent être partagés avec les instances nationales pour assurer une approche globale et cohérente de la gouvernance publique. Enfin, l'évaluation des politiques publiques se fait au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, telles que les communes ou les départements, jouissent d'une autonomie significative dans la gestion de leurs affaires publiques. Cette autonomie découle de la reconnaissance de leurs spécificités locales et de la délégation de responsabilités par les instances gouvernementales centrales. Du fait de leur présence sur le terrain, les collectivités territoriales sont en contact direct avec les citoyens. Elles ont une connaissance approfondie des réalités locales, de la diversité des besoins et des attentes de leur population.
Cette proximité confère aux collectivités territoriales un rôle unique dans la mise en œuvre de politiques publiques adaptées à leur territoire. Dans une démarche de gouvernance démocratique, les collectivités territoriales ont l'opportunité d'impliquer activement les citoyens dans l'évaluation de leurs politiques publiques. Par le biais de consultations publiques, de forums de discussion, ou même de la création de panels citoyens, elles peuvent recueillir des avis et des suggestions, favorisant ainsi une meilleure compréhension des besoins locaux et une plus grande légitimité dans leurs actions. L'évaluation des politiques publiques au niveau des collectivités territoriales ne se limite pas à une simple démarche de reddition de comptes. Elle constitue également un outil précieux de gestion interne. En examinant de manière rigoureuse l'efficacité de leurs actions, les collectivités peuvent identifier des opportunités d'amélioration, réallouer les ressources de manière plus efficiente et renforcer la qualité des services publics locaux. Ainsi, l'évaluation devient un levier de performance et de responsabilité au sein des collectivités territoriales. La combinaison de ces éléments autonomie, proximité, participation citoyenne et gestion axée sur les résultats confère aux collectivités territoriales un rôle central dans le développement et l'adaptation des politiques publiques en réponse aux besoins changeants de leur communauté. La qualité des évaluations repose en grande partie sur la disponibilité de données fiables et pertinentes. Sans accès à des informations précises et à jour, il devient difficile de mesurer correctement l'efficacité des politiques publiques et d'en tirer des conclusions valables. Les résultats des évaluations doivent être communiqués de manière transparente et accessible aux citoyens ainsi qu'aux parties prenantes. La transparence renforce la confiance du public dans le processus d'évaluation et permet aux citoyens de comprendre les impacts des politiques publiques sur leur vie quotidienne. L'évaluation des politiques publiques ne devrait pas se limiter à une simple évaluation externe. Elle doit également être intégrée à un processus d'apprentissage organisationnel au sein des entités publiques. Cela signifie que les leçons apprises grâce aux évaluations doivent être utilisées pour ajuster les pratiques, améliorer les politiques et augmenter l'efficacité de l'administration publique dans son ensemble. En conclusion, l'évaluation des politiques publiques est un processus essentiel qui s'étend à tous les niveaux de l'administration publique. Au niveau des organisations publiques, elle vise à mesurer l'efficacité, l'efficience et la pertinence des politiques pour garantir la prestation de services de qualité. Les services déconcentrés, par leur proximité avec les citoyens, doivent évaluer leurs actions pour répondre aux besoins locaux, en utilisant des données locales. Les collectivités territoriales, avec leur autonomie, peuvent mettre en place des politiques adaptées à leur réalité locale, impliquant même les citoyens dans l'évaluation de ces politiques. Cependant, des défis existent, notamment la nécessité d'avoir accès à des données fiables pour des évaluations de qualité, de communiquer les résultats de manière transparente et enfin, d'utiliser l'évaluation pour favoriser l'apprentissage organisationnel et améliorer en continu les politiques publiques.